Au cours des dernières années, la Réserve fédérale des États-Unis a été scrutée pour sa gestion de l'économie, ce qui a entraîné d'importants revers. Malgré sa responsabilité de maintenir des prix stables et de maintenir les Américains au travail, la Fed a été critiquée pour son apparent échec, car ses comptes financiers se détériorent et sont proches de la faillite. De plus, ses actions affectent négativement l'économie mondiale, conduisant à un déclin inévitable. Dans cette période d'incertitude, de nombreuses personnes sont confuses quant à ce qui se passe et comment sécuriser leur investissement. Donc, pour protéger votre richesse durement gagnée à la sueur de votre front, regardez la vidéo en entier. Cela peut surprendre certains, mais la Réserve fédérale des États-Unis a un objectif secret de gagner de l'argent en plus de préserver la stabilité des prix et de maintenir les niveaux d'emploi. Bien qu'elle imprime de l'argent, la Fed vise également à réaliser des bénéfices. Et elle est rentable depuis 2011, principalement en raison d'une forte hausse des valeurs d'actifs. Donc, la Fed génère des revenus, et elle l'a toujours fait. Cependant, la Fed perd actuellement de l'argent au lieu d'en gagner, pour la première fois depuis plus d'une décennie. Au cours des 5 dernières années, elle a retourné environ 2 milliards de dollars au Trésor américain, ce qui contraste complètement avec les bénéfices qu'elle a précédemment réalisés. Mais à la fin de 2022, le climat financier s'est effondré et au lieu de gagner 2 milliards de dollars, la Fed a perdu 20 milliards de dollars. Alors comment cela s'est-il produit ? Cela est lié à la même cause qui a conduit à la récente crise financière aux États-Unis. La valeur des obligations, telles que les titres adossés à des hypothèques et les bons du Trésor, détenus par la Réserve fédérale, a diminué, entraînant des milliards de dollars de pertes papier. Pour lutter contre l'inflation, la décision de la Réserve fédérale de vendre des actifs a réduit l'économie, entraînant une diminution de la masse monétaire. Cette politique, connue sous le nom de resserrement quantitatif, a entraîné des pertes de 20 milliards de dollars pour la Réserve fédérale, qui a vendu les actifs pour moins cher que le montant initialement payé. La Réserve fédérale a été sous les projecteurs ces dernières années en raison de son incapacité à maintenir la stabilité des prix et à assurer les emplois des Américains, entraînant des effets négatifs sur l'économie. La Fed perd actuellement de l'argent et est sur le point de faire faillite, suscitant de sérieuses préoccupations quant à la stabilité financière. De plus, les actions de la Fed contribuent à la chute de l'économie mondiale, entraînant par effet de domino une baisse mondiale. Si la Fed continue de vendre des actifs à perte et d'adopter une politique monétaire stricte, elle risque de faire faillite. La vente d'actifs à une valeur inférieure à chaque fois réduira considérablement leur valeur, et la création de plus d'argent pour acquérir des actifs ne fera qu'augmenter leur exposition à la baisse des valeurs d'actifs, entraînant une instabilité financière à long terme. Bien que la Fed dispose d'un système comptable pour dissimuler ces problèmes, appelé actifs différés, cela ne les résout pas. La Fed s'accorde une reconnaissance de dette pour les bénéfices futurs attendus, ce qui ressemble plutôt à une escroquerie, et les inscrit dans leur bilan, bien qu'elle soit l'un des organismes gouvernementaux les plus établis dans le monde. Le problème des obligations cause une volatilité croissante sur les marchés et pourrait même entraîner de nouvelles faillites bancaires. Actuellement, l'avoir propre de la Fed s'élève à 28 milliards de dollars. Et avec le resserrement quantitatif au cours des 2 derniers mois, la Fed a déjà perdu environ 20 millions de dollars. Si cette tendance se poursuit, la Fed pourrait se retrouver en faillite en raison des pertes massives qu'elle continue d'accumuler. Les experts prédisent que le S&P 500 pourrait baisser de 20% de plus, poussant l'économie au bord de l'abîme. Pour faire face à cette crise, les conseillers financiers investissent massivement dans des actifs alternatifs pour réduire la volatilité, avec environ 90% d'entre eux prévoyant de le faire dans les 2 prochaines années. Selon une étude récente de Morgan Stanley, les portefeuilles d'actifs alternatifs ont eu une volatilité plus faible et des rendements plus élevés au cours des 30 dernières années, ce qui rend le playbook alternatif de plus en plus populaire. Le Financial Times rapporte que cette approche gagne du terrain comme moyen de faire face à la crise actuelle, qui va au-delà de la compréhension de la personne moyenne. Larry, le directeur des investisseurs de la Bank of America, suggère Masterworks comme une option viable pour diversifier son portefeuille d'investissement et réduire la volatilité personnelle. Masterworks sécurise l'art d'artistes célèbres tels que Picasso et vend des actions aux investisseurs. En 2022, les investisseurs de Masterworks ont gagné plus de 25 millions de dollars avec une augmentation moyenne des prix de l'art de 29%. Les départs récents de Masterworks ont généré des rendements nets de 10%, 13% et 35%. Chacune des 12 transactions de Masterworks a généré un bénéfice net d'au moins 9%
avec une pièce de Georges Condo rapportant jusqu'à 39%. Avec un accès prioritaire, les investisseurs peuvent contourner la file d'attente et acheter des tableaux qui se vendent en quelques heures. La détérioration de l'économie a suscité des inquiétudes quant à la solvabilité de chacun, pas seulement de la Fed. Les actions inflationnistes de la Fed consistant à imprimer de l'argent au cours des 15 dernières années ont entraîné un climat inflationniste qui commence à peser. Et malgré ce que l'on pourrait croire, l'inflation reste élevée et ne diminue pas suffisamment rapidement. Actuellement, l'IPC aux États-Unis est à 5%, soit 2,5 fois la cible. L'inflation peut sembler être un problème résolu si les prix cessent d'augmenter et que les chiffres annuels du CPI n'étaient que des reports de la crise énergétique de l'année précédente et des taux d'intérêt à 0%. Cependant, ce n'est pas le cas. Malgré une hausse de 5% des taux d'intérêt, les lectures mensuelles annualisées de l'inflation sont toujours à 5%, ce qui indique que la Fed a encore beaucoup à faire dans la lutte contre l'inflation. Cela implique que les taux d'intérêt continueront d'augmenter chaque mois, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. En fait, les deux plus grands effondrements bancaires de l'histoire américaine étaient dus à une crise bancaire, et seule la garantie virtuelle du Trésor de sauver toutes les banques américaines a empêché d'autres banques de faire faillite. Vu cette histoire, il est difficile de croire que c'est une économie saine prête à décoller. Malgré les assurances des médias, une agitation financière a éclaté soudainement, entraînant un reflouement de 300 milliards de dollars et une inquiétude généralisée. Les médias ont systématiquement mal interprété l'état de l'économie au cours des 3 dernières années, et leurs propositions ne devraient pas être considérées comme fiables. Malgré quelques difficultés sur le marché de l'emploi, l'économie est encore trop chaude pour que la Fed cesse de relever le taux d'intérêt, et l'inflation n'a pas encore été stoppée. La Fed continuera d'augmenter les taux d'intérêt jusqu'à ce que le marché de l'emploi s'effondre ou qu'un événement catastrophique survienne. Alors que la prochaine crise ne sera peut-être pas causée par les mêmes banques, elle présentera sans aucun doute une menace pour l'ensemble du système financier. La Réserve fédérale devra prendre une décision difficile, tout comme elle l'a fait lors de la précédente crise financière. Elle a choisi de créer 300 milliards de dollars en une semaine pour renflouer les banques et éviter l'effondrement immédiat de l'économie nationale. Dans la prochaine crise, la Fed donnera probablement la priorité à la stabilité au court terme plutôt qu'à la stabilité à long terme et prendra une décision similaire. Malheureusement, cela signifie que l'inflation restera élevée pendant de nombreuses années. Cela entraînera une récession prolongée qui durera des années et nuira à tout le monde. Bien que nous ne devrions pas nous réjouir de cette perspective, c'est la seule façon de briser le cycle des crises et de l'inflation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités financières et économiques. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les notifications pour ne rien rater des prochaines actualités.